La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Deuxième jour de recensement dans la zone 2 ce jeudi. Les Togolais en âge de voter convergent tous vers différents centres de recensement pour leur enrôlement. Le point de différentes localités dans cette édition. Et puis, la célébration de la journée mondiale de l'alimentation a été délocalisée cette année à Doufelgou. Une occasion donnée une fois encore aux dirigeants d'accroître leurs actions et initiatives pour l'autosuffisance alimentaire dans leur pays. Voilà pour les titres. Les populations d'une partie de la région des plateaux et de tout le septentrion sont appelées depuis hier et ce jusqu'au 24 octobre à aller se faire enrôler et avoir leur carte d'électeur. Et depuis hier, les Togolais en âge de voter répondent à l'appel. Petit tour dans certains centres de Tchamba et Sokodé hier et aujourd'hui avec ce constat de la marque Boudjouna. Nous sommes ici à l'école primaire publique centrale de Pangalam, deuxième jour du recensement électoral dans la commune de Sokodé. Tout se déroule normalement après quelques manquements constatés la veille. Vers 10 heures, il y avait l'affluence. Donc, tout s'est bien passé. Et bon, entre-temps, on avait eu problème de kits, mais on a fait appel aux techniciens et ils sont venus. Tout est à l'ordre. Ici, comme partout ailleurs, dans les différents centres de recensement, les opérateurs des saisies et les équipes techniques déployées sont à pied d'œuvre pour satisfaire les citoyens en âge de voter qui font les déplacements pour se faire établir les nouvelles cartes d'électeurs biométriques. Le recensement électoral dans la zone 2, c'est du 17 au 24 octobre. Plus que 6 jours donc pour les Togolais en âge de voter de se faire enrôler pour obtenir la nouvelle carte biométrique, étant donné que les anciennes cartes d'électeurs ne sont plus recevables pour les élections à venir. Tout semble bien parti pour l'enrôlement des électeurs à Sokodé et à Tchamba. Les centres de recensement ont été ouverts autour de 7 heures et les opérations se déroulent normalement. On a réussi à déposer le kit hier nuit. Donc ce matin déjà à 6 heures nous étions pour préparer la salle. Et à 7 heures, les EPS ont démarré en même temps le recensement. Chacun est pressé de faire sa carte. Chacun est pressé. Si bien de gauche à droite, vraiment, nous sommes très bousculés, nous sommes trop assaillis. Il y a trop d'affluence ce premier jour-là. Dans la deuxième zone, nous sommes au premier jour de ce recensement. Et quand on voit aussi l'ambiance, il n'y a pas pour le moment l'affluence des premiers jours. Donc nous venons d'effectuer notre devoir civique et pour le moment tout se déroule bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficultés majeures. Donc si nous sommes là ce matin, effectivement c'est pour confirmer que le recensement ça marche, rien n'a été reporté et ça va dans la deuxième zone du 17 au 24. Donc nous invitons toute la population à sortir, se faire recenser. C'est un acte civique. Cette opération de recensement s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de la CEDEAO qui demande au Togo d'organiser les élections législatives au mois de décembre. Chaque citoyen doit posséder sa carte d'électeur pour élire le candidat de son choix. Je suis très fier d'avoir ma carte pour accomplir mon devoir de citoyen parce que sans la carte, je ne peux pas voter le candidat que je veux. À part le vote, ça peut me servir dans d'autres domaines. Dans les centres de recensement, le rôle du chef traditionnel est important. Il est une personne ressource pour aider ceux qui n'ont pas de pièce d'identité. Dans notre quartier ici, vraiment, tout se passe dans les bonnes conditions. Il y a d'autres qui sont venus, ils n'ont pas de carte. J'interviens, je les connais et j'interviens et
on les fait les cartes. C'est parti pour 8 jours. Chaque citoyen en âge de voter doit se faire enrôler pour accomplir son devoir civique le moment venu. Après la zone numéro 1, la zone numéro 2 a donc pris la relève pour le recensement électoral en vue des prochaines élections dans notre pays. Et dans les savanes aussi, le démarrage de ces opérations a été effectif. Le compte rendu sur place avec Désiré Aloy. Nous sommes au premier jour du recensement électoral dans la zone 2. Au CRV du centre Cornevin à Dapan, déjà une influence pour l'opération. Je suis dans les rangs depuis 8h30 et j'attends jusqu'à présent pour recevoir ma carte. Et je serai très fier de l'avoir. Je vais attendre, non pas quelle heure je vais la prendre avant de partir. Après l'enregistrement de ces données, Bomboma reçoit sa carte d'électeur. Je suis venu, ils sont rapides. Comme j'ai eu ma carte, je suis très content. Je suis le premier à avoir la carte. Je suis très content. Oh, ils sont rapides. La carte là va servir à voter, faire beaucoup de choses. Ici à l'EPP Bojopal, l'activité d'enrôlement s'effectue bien. Chacun franchit les différentes étapes. Vérification d'identité, remplissage des formulaires, saisie des données, puis impression de la carte. Merci au CENI d'avoir organisé. Ça va vite. Je souhaite aux autres aussi de venir faire leur carte comme je l'ai fait aussi. Là voilà. Donc je suis venue, ils ont vu que je suis dans un cas que je ne peux pas rester un peu longtemps et m'ont libéré de faire ma carte et partir. Je suis content et je les remercie beaucoup de m'avoir libéré la place pour faire la carte. Moi, déjà à 6h30, le bureau était déjà ouvert, le personnel était déjà sur place. Effectivement, il y avait des gens, il y a beaucoup d'affluence. À notre niveau, nous évaluons au moins 33 cartes. Nous sommes au nombre de 4. Il y a 4 kits qui sont installés. Ici à Tengban, à la périphérie est de la ville, chacun attend son tour. L'enregistrement sur les listes électorales est une étape très importante dans le chronogramme du processus électoral. Le Togo est en train d'établir un nouveau fichier électoral répondant aux standards internationaux de transparence et de crédibilité. Nous notons avec satisfaction que les opérations de recensement ont bien démarré. Je viens de faire le tour et je suis très satisfait du démarrage de cette opération. Par endroit, nous avons déjà recensé une 50aine de personnes. Cette affluence pour le premier jour, je crois que c'est un très bon signe. Ce fait d'établir une carte électorale est un acte républicain. Démarré ce 17 octobre dans la zone 2 après la zone 1, l'enrôlement se poursuit jusqu'au 24 octobre prochain. Et nous vous ferons découvrir les échos de cette deuxième journée de recensement dans la zone 2 dans d'autres localités dans le courant de cette édition. Et pour inciter ces militants à aller massivement se faire enrôler, le parti Union pour la République multiplie les séances de sensibilisation. Et ces séances ont été organisées à Atapamé, Sokodé et Doufelgou. Le point avec Sylvain Abdou, Lamarck Boudjouna et Nestor Mousso. Avec la refonte du fichier électoral, les anciennes cartes d'électeurs ne sont plus valables, mais seules les nouvelles délivrées vont servir à leurs détenteurs de voter lors des consultations électorales. L'information est ici partagée au cours de cette séance de sensibilisation dans la perspective d'instruire les uns et les autres à se rendre dans les CRV pour se faire enrôler du 17 au 24 octobre, période fixée par la CENI pour l'enrôlement dans la zone 2. C'est pour l'atteinte de cet objectif que cette sensibilisation de masse est initiée ici à Atapamé par le parti Unir en vue de mobiliser les jeunes en âge de voter à sortir massivement pour se faire établir cette carte très capitale pour le citoyen. Nous avons saisi que cette carte est très utile pour nous, pour choisir nos conseillers locaux, pour choisir nos députés. Et cette carte-là sera valable en 2020 pour choisir notre président de la République. Au vu de tous ces messages-là, nous avons saisi que tout citoyen doit sortir pour aller prendre sa carte d'électeur. Laquelle carte nous permet vraiment d'être un vrai citoyen. L'initiative est du secrétariat préfectoral du parti Union pour la République Unie Ougou,
qui entend relever ce défi afin de jouer sa partition pour la réussite de l'opération. C'est d'appeler tous les militants, toute la population militante, tous ceux qui sont en âge de voter, à aller dans les CRV pour se faire recenser, parce que la carte d'électeur revêt une importance capitale. Cette séance de sensibilisation de masse et de proximité est donc un appel pour une implication effective destinée à favoriser la réussite du processus électoral et permettre à la CENI de disposer d'un nouveau fichier électoral. L'heure est à la mobilisation dans les sections du parti Union pour la République. Les cadres et les responsables de ces sections sont à pied d'œuvre pour amener les militants à aller se faire recenser pour obtenir leur carte, documents qui feront d'eux des électeurs. Unir Doufelgou a tenu une rencontre dans ce centre à Niamtougou à la veille du démarrage de l'enrôlement des électeurs dans la zone 2. Quelle stratégie pour le succès de l'opération a été le principal sujet de discussion de la rencontre? Habituellement, les gens attendent la dernière minute et après, le temps passe, ils n'arrivent pas à avoir leur carte. C'est pour ces raisons que nous, les cadres, on a décidé de revenir, rester à côté d'eux, les motiver pour qu'ils puissent sortir, aller se faire recenser. Il y a des gens qui ont grandi, mais qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide des chefs cantons et les chefs villages, des chefs quartiers, d'être à côté et de reconnaître ceux qui n'auront pas de documents pour confirmer que lui, il habite ici, on peut aller vérifier et retrouver leur maison. Après cette rencontre, les cadres, les responsables et les personnes ressources de UNIF Doufelgou vont former des noyaux pour faire le porte-à-porte, de sorte à inciter le plus grand nombre de militants à se faire enregistrer en attendant le 16 décembre pour les élections locales et le 20 décembre pour les élections législatives. Le processus électoral amorcé par le Togo pour les élections locales et législatives de décembre prochain interpelle les citoyens à mener des actions pour le bon déroulement du processus. À la veille du début du recensement dans la zone 2, certains militants du parti Unir Tchaoudjo ont sillonné les villages de Koulouare, Sada 2 et Bonangana pour sensibiliser les populations par rapport à ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons échangé sur beaucoup de sujets. D'abord sur le vivre ensemble, c'est-à-dire que l'intérêt pour chacun de préserver la paix, la sécurité au sein de notre préfecture de Tchaoudjo. Et ensuite, nous avons profité de l'occasion pour échanger sur les opérations de recensement. Nous avons invité les uns et les autres à prendre massivement part aux opérations de recensement. M. Belgué et Soavaina a fait ressortir l'importance d'une carte d'électeur en invitant les populations à se faire enrôler afin d'obtenir leur carte d'électeur. Autre actualité, la journée mondiale de la normalisation est célébrée chaque 14 octobre de par le monde. La journée a été commémorée en différé ce matin au Togo et pour l'occasion, une rencontre d'échange s'est tenue avec les opérateurs économiques. Il s'agissait de sensibiliser les acteurs de la chaîne industrielle sur la culture de la qualité dans leurs prestations. L'occasion s'est également prêtée pour le lancement officiel de la 5e édition du prix togolais de la qualité. Le compte rendu avec Mary Agbo et Rachel Aoukou. Le Togo renforce ses bases dans la quête de la qualité. Opérateurs économiques, acteurs de la chaîne industrielle sont ici sensibilisés sur le processus de normalisation. L'idée est d'éveiller en eux l'esprit de compétitivité et de perfection afin qu'ils puissent veiller à la qualité des services et prestations. Et avant de parler qualité, il faut tout d'abord rechercher les normes requises. La normalisation, c'est l'un des principaux piliers de la qualité. Pour obtenir la qualité, vous allez utiliser une norme qui vous guide. Il y a d'autres piliers que vous allez utiliser, comme la métrologie. Vous utiliserez également l'accréditation, c'est-à-dire la reconnaissance d'une certaine compétence technique à des structures qui font l'évaluation de la conformité, telles que les inspections, les laboratoires d'analyse ou bien les organismes de certification. Des efforts considérables ont été faits par le Togo en vue de se conformer au label qualité. Aujourd'hui, le gouvernement a créé plusieurs outils dans ce sens, des outils auxquels doit se conformer chaque acteur. Déjà en 2009, pour le développement de la culture qualité dans notre pays,
le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozim Nanyasingbe, a adopté la loi cadre relative à la qualité. Et en 2015 et 2016, ces décrets d'application. À ce propos, l'opérationnalisation en cours de la haute autorité de la qualité et de l'environnement, ainsi que des structures techniques et financières de la qualité, permettra à notre pays de jouer pleinement la partition qui est la sienne au plan national, régional et international en matière de qualité. Nous exhortons tous les opérateurs économiques, à quel niveau que ce soit, à s'investir pleinement dans la dynamique de promotion et d'utilisation systématique des normes. Ces échanges se situent dans le contexte de la célébration de la Journée mondiale de la normalisation, commémorée chaque 14 octobre. Le ministère de l'Industrie et du Tourisme lance pour l'occasion le prix togolais de la qualité. Pour la 5e fois consécutive, les meilleures entreprises et institutions seront primées à l'issue d'une enquête. Autre célébration, le monde entier a célébré hier 17 octobre la journée internationale pour l'éradication de la pauvreté. Le thème retenu cette année est la jeunesse africaine et l'avenir du travail. Au Togo, l'événement a été marqué par des échanges au siège de la Banque mondiale. La rencontre a permis aux jeunes et aux acteurs nationaux impliqués dans l'emploi des jeunes de débattre de la thématique en lien avec l'évolution technologique et la lutte contre la pauvreté. Le compte rendu avec Chazen Baga. Axe fondamental de ce panel de haut niveau, la situation de l'emploi des jeunes au Togo. Ici, il est mis en exergue les efforts consentis à coups de milliards de francs CFA par les plus hautes autorités du pays pour combattre le chômage et réduire drastiquement le sous-emploi, nouveau fléau qui gangrène le travail de cette frange de la population. Ces dernières années, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Et ces efforts sont matérialisés par la baisse du taux de chômage, surtout au niveau des jeunes, qui se situe aujourd'hui à environ 3,2%, contrairement en rapport avec le taux dans la population globale qui est de 3,4%. Mais l'élément sur lequel le gouvernement devra encore mettre de l'accent, c'est la question du sous-emploi des jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes à un taux de 22,2%. Ce qui est élevé par rapport à 2011 et nous pensons que les efforts qui se dégagent aujourd'hui, c'est toujours de continuer par mettre en place des mécanismes qui soutiennent le renforcement de l'employabilité des jeunes et surtout la promotion de l'entrepreneuriat. Il sera question dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement de renforcer ces mécanismes-là. Ça ne s'arrête pas là. Les différents programmes et projets élaborés par le gouvernement en faveur des jeunes non ou déscolarisés des zones urbaines et rurales défavorisées ont été exposés. Il a été spécialement exemplifié le projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables réalisé avec l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 9 milliards de francs CFA. Nous avons le projet d'opportunité des jeunes vulnérables au Togo qui va permettre l'enrôlement de 14 000 jeunes dans 200 villages de notre pays. Et sur les 14 000 jeunes qui vont faire les travaux à haute intensité de main-d'œuvre que nous appelons communément les TIMO, et les meilleurs, ceux qui vont mieux s'appliquer aux travaux et aux formations durant leur mission de volontariat, nous estimons avoir au moins 10 000 à la fin que nous allons accompagner dans leur insertion professionnelle. En dépit des bons résultats de ces programmes, force est de constater que bon nombre de jeunes restent encore en marge du marché de l'emploi. L'autre temps fort de cette rencontre a été cette vidéoconférence qui a permis aux jeunes Togolais et leurs frères du continent d'échanger en direct avec les responsables de la Banque mondiale à Washington, aux États-Unis. Il a été abordé le dernier rapport de l'institution de Bretton Woods sur le développement dans le monde avec un accent sur le capital humain en lien avec l'évolution technologique. Le dernier rapport de la Banque sur le développement dans le monde, qui vient juste d'être publié, montre que les nouvelles technologies contribuent à un changement total dans le marché du travail. Ce changement peut être vu par certains comme des contraintes, par d'autres comme des opportunités. Pour saisir ce changement comme une opportunité, on doit tous ensemble développer le capital humain. C'est dans ce cadre-là que la Banque a développé
l'index ou le projet de développement humain avec un index qui situe la situation du pays en général en termes de capital humain et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble comme acteurs du développement pour trouver les options de politique et les investissements qu'il faut en capital humain pour que les jeunes puissent profiter des changements qu'amènent les nouvelles technologies. Cette rencontre est organisée pour marquer l'engagement de la Banque mondiale à mettre fin à l'extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée. Le thème retenu pour cette journée internationale pour l'éradication de la pauvreté est la jeunesse africaine et l'avenir du travail. Et je vous propose maintenant de suivre la réaction des différents acteurs impliqués dans cette lutte pour l'éradication de la pauvreté au sortir des échanges. C'était hier. Les métiers que nous faisons aujourd'hui vont disparaître, mais c'est qu'avec les nouvelles technologies, ces métiers vont se transformer et donc vont exiger d'autres compétences. Et pour cela, il faudra que dans les formations, nous puissions intégrer ces nouvelles compétences-là à nos métiers pour que ces métiers soient plus faciles à faire et que l'on puisse recourir à des outils qui soient des outils opérationnels pour pouvoir impacter durablement le développement dans nos pays. Quand on parle de nouvelles technologies, il n'y a pas les nouvelles technologies à part et tout ce que nous faisons dans notre environnement aussi à part. Je parle de l'agriculture, de la médecine et des autres secteurs. Les nouvelles technologies sont à employer dans tous les domaines pour pouvoir faciliter le quotidien des populations. Si vous prenez notre agriculture, elle n'est même pas mécanisée pour le moment. Si vous prenez l'irrigation, c'est pratiquement, on n'en fait pas. Nous sommes d'accord. Il faut d'abord qu'on franchisse cette étape-là du B.A.B.A. des nouvelles technologies qui vont nous permettre de pouvoir impacter notre environnement avant de penser même à la menace de l'emploi, on n'est pas à ce stade au fait. J'ai appris beaucoup au cours de cette rencontre. Avec cette opportunité, nous avons eu l'esprit plus ouvert sur les potentialités que regorge le pays et d'éventuelles possibilités pour les jeunes de pouvoir s'insérer dans le circuit en faisant des innovations. L'innovation, la créativité restent les fondements qui doivent guider l'avenir du travail au niveau de la jeunesse. Et de ce fait, les nouvelles technologies de l'information, de la communication constituent des leviers sur lesquels la jeunesse devrait s'appuyer pour justement booster leur emploi, l'auto-emploi et booster tous les secteurs de leur activité. La journée mondiale de l'alimentation, cette fois, est célébrée le 16 octobre de chaque année. Elle a été instituée par la FAO pour attirer l'attention des dirigeants, des partenaires au développement et des populations sur la nécessité d'éradiquer la faim et la malnutrition. Et sur le plan national, les activités officielles marquant cette journée se sont déroulées du côté de Niamtougou. Et de Niamtougou, la correspondance de Nestor. Bonjour. Acteurs du secteur agricole, partenaires techniques et financiers de ce secteur et la population de Dufelgou rassemblés pour célébrer la date du 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation. C'est la 38e édition cette année, édition couplée de la 22e opération Téléfoot. Au centre des échanges, les défis liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le thème principal retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO est intitulé « Agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible ». La paix d'un côté et le changement climatique de l'autre, deux phénomènes pour lesquels la FAO appelle le monde entier à s'unir, à se mettre ensemble pour éradiquer la faim. Et le message c'est que oui, en 2030 on peut éliminer la faim au Togo et dans le monde entier. C'est possible, mais tous les acteurs doivent travailler ensemble. C'est en prônant la paix que nous sémons la sécurité alimentaire et en prônant des pratiques résilientes face au changement climatique, on peut éliminer la faim.
Selon les estimations de la FAO, en 2017, 821 millions de personnes souffraient de faim dans le monde, soit 11% de la population. Cette institution onusienne couple la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation avec l'opération Téléfood, ceci pour soutenir les petites initiatives agricoles. Au titre de cette opération, cette année au Togo, c'est le centre de Kakaveli à Lomé qui recevra l'appui de la FAO. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a exprimé les remerciements du gouvernement à la FAO pour son engagement et ses actions dans la lutte contre la faim. Il a en outre souligné les efforts fournis par le Togo pour booster la production agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire dans le pays. À partir de 2010, le Togo s'est positionné comme un pays excédentaire en produits céréaliers, dépassant largement les besoins nationaux et allant jusqu'à réaliser 21% d'excédent sur les filières stratégiques. Il a également enregistré des améliorations sur le plan de la couverture des besoins nationaux en produits carnés et de pêche et d'aquaculture ainsi que des fruits et légumes. Ces différents résultats obtenus ont eu des effets induits sur la qualité des conditions alimentaires et nutritionnelles des populations, surtout celles vivant en milieu rural. Nous voulons signaler que la prévalence de la sous-alimentation a considérablement régressé, passant de 32,8% sur la période 1990-1992 à 16,5 en 2012, puis 11,4 en 2014, soit une régression de près de 20 points. Malgré ce tableau réalisant, le ministre Agadazi a reconnu qu'il existe encore des efforts à faire au niveau des filières et de groupes de filières. La 38e journée mondiale de l'alimentation célébrée à Niamtougou s'est achevée avec la remise de matériel agricole à 18 producteurs identifiés sur la base de leur dynamisme. Et des centaines de ménages dans le Pendjal ont été touchés par les pluies diluviennes qui ont dévasté les champs des agriculteurs. Des centaines d'hectares de cultures emportés. Et les ministres Yark et Tchabinandi de la sécurité et de l'action sociale sont allés assister justement ces sinistrés, les bras chargés d'un important lot de vivres et de non-vivres. Et c'était au nom du chef de l'État. Le compte rendu avec Désiré à l'œil. Les dernières pluies diluviennes ont engendré un coup dur aux populations des cantons de Mandouri, de Borgou, de Koundouaré et de Tambingou dans la préfecture de Pendjal. Un sinistre que le gouvernement togolais a géré immédiatement. Aujourd'hui, une délégation ministérielle vient renouveler son soutien au nom du chef de l'État à cette population touchée. Des vivres et des non-vivres pour les assister. Le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile et celui en charge de l'action sociale ont livré aux populations le message de réconfort et de paix du président de la République, toujours à l'écoute des populations. Lorsque le chef de l'État a été saisi, il a dépêché une équipe de prospection. Il a demandé à l'agent de prendre les dispositions qui s'imposent, d'apporter la compassion du gouvernement, sa compassion aux populations sinistrées. C'est ce que nous venons de faire cet après-midi. Je voudrais, au nom de ces populations, remercier le président de la République. La population a exprimé sa reconnaissance vu la promptitude avec laquelle cette assistance est arrivée. Ils n'ont pas encore fini de faire le point des dégâts. Voilà l'assistance du gouvernement qui leur est parvenue. Donc il y a lieu de remercier le président de la République pour cet effort. Nous avons profité de cette sortie également pour sensibiliser ces populations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, 17 octobre, c'est le début du recensement dans la deuxième zone. Les populations de Mandouri font partie de la deuxième zone. Donc nous les avons encouragés, nous les avons motivés d'aller se faire recenser pour avoir leur carte d'électeur. Et que le moment venu de choisir les candidats de la paix, les candidats de la sécurité. Nous sommes à Mandouri, à quelques dizaines de kilomètres d'un pays voisin où depuis quelques semaines, il y a des ennuis de sécurité qui se posent. Alors nous les avons demandé qui veut la paix, qui veut la sécurité.
d'aller se faire recenser, avoir sa carte d'électeur et le moment venu, voter pour les candidats de la paix, les candidats de la sécurité. 790 sacs de maïs, 790 sacs de riz, 309 cartons d'huile, 177 cartons de savon, 342 cartons de tomates et 114 sacs de détergent pour les soutenir. Nous sommes dans une période très difficile, c'est la période de soudure et voilà que les récoltes qui ont été englouties par les flots sont promptement remplacées par l'action du chef de l'État. Notre prière à son endroit est que Dieu lui donne force et santé. Surtout beaucoup de courage pour continuer l'œuvre qu'il a commencée avec tant de succès. De ne jamais se décourager parce que la population togolaise est derrière lui. 1322 ménages ont été enregistrés. Les membres du gouvernement ont remercié les familles, bref les populations pour leur sens élevé de solidarité envers les producteurs sinistrés. Occasion aussi de convier les laborieuses populations à honorer leur devoir civique, celui d'aller se faire établir la carte d'électeur. Opération qui démarre ce 17 octobre et ceci pour 8 jours. Carte qui leur donne droit au vote le 16 et le 20 décembre 2018. Et nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur cette deuxième journée de l'opération de recensement dans la zone 2 dans d'autres localités. Le temps de vous signaler que Ecobank Togo a procédé mardi dernier au lancement du service de paiement de factures CET via son application Ecobank Mobile. Et ce nouveau service, avec ce nouveau service, Ecobank a pour ambition de faciliter la vie aux populations en leur donnant ainsi accès aux TIC. Sandra Ziabi, Carmen Nadji, Akapo. Ecobank Togo offre désormais la possibilité aux utilisateurs de smartphones de payer gratuitement leurs factures d'électricité via son application mobile. La banque panafricaine lance à cet effet un nouveau produit, le service de paiement de factures CET. Pour y accéder, c'est tout simple. Il vous suffit d'avoir seulement la référence d'une facture CET, que ce soit votre propre facture ou la facture d'un tiers, vous pouvez payer sans aucun problème. En suivant les étapes qui sont très simples, il y a juste 4 étapes et vous payez votre facture. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est gratuit. Ça ne vous coûte pas un sou de plus. Nous voulons satisfaire à notre mission de nous rapprocher de la clientèle, de lui apporter toutes les solutions possibles pour faciliter leur quotidien. Alors, lorsque Ecobank sait que le taux de bancarisation aujourd'hui est très faible et que Ecobank travaille à l'inclusion financière, ce sont des outils pour nous qui nous permettent de contribuer aussi à la bancarisation. Ce nouveau service de Ecobank Togo est destiné à tous. Que vous soyez détenteur de compte Ecobank ou non, il vous suffit juste d'avoir un téléphone mobile connecté à Internet où que vous soyez. Aujourd'hui, nous avons partout dans la ville plus de 300 points de vente, c'est-à-dire 300 sous-agents Ecobank chez qui vous pouvez alimenter votre compte Express. Il vous demandera votre numéro de téléphone, qui est en même temps votre numéro de compte. Plus besoin de chercher à mémoriser nos 16 ou 12 ou 14 chiffres qui sont difficiles à mémoriser. Mais vous connaissez votre numéro de téléphone. Donc vous lui dites votre numéro de téléphone et lui vous transfère le montant que vous voulez mettre sur votre compte. Pour les responsables de la CET, cette solution va contribuer à réduire les files d'attente devant les caisses de la compagnie Énergie électrique du Togo et permettre un gain de temps. Ce partenariat avec Ecobank va permettre à la CET de sécuriser ses revenus. Les clients auront plus de facilité à payer leurs factures et du côté de la CET, à s'assurer qu'effectivement ça va directement dans ses comptes bancaires.
L'écobanque mobile a été lancée en 2017 en ligne avec la stratégie de digitalisation des services de la banque. Elle compte aujourd'hui plus de 500 000 utilisateurs sur les 4 millions de personnes détenteurs de téléphones mobiles dénombrés au Togo. Je vous le disais en début d'édition, démarrée depuis hier, l'opération de recensement se poursuit dans la zone 2. Et au deuxième jour, ce jeudi, une équipe de la rédaction a fait un tour dans plusieurs localités de cette zone 2, justement, histoire de constater l'effectivité du démarrage des opérations. Le compte rendu avec Yves Agbévivi. 18 octobre 2018, deuxième jour du recensement électoral dans la deuxième zone. Nous sommes dans le centre de recensement et vote de Sodo dans l'Amour. L'attente est longue pour ces électeurs venus se faire enrôler et les agents recenseurs n'ont pas de répit, même aux heures de repos. C'est débuté depuis hier. Hier, il y avait une grande affluence. Nous, on croyait que ce matin, on allait respirer un peu, mais ce matin également, il y avait une affluence très grande. Nous sommes fatigués, très fatigués, mais nous continuons. Alors, nous rappelons à toute la population de venir se faire enrôler et avoir une carte d'électeur pour les échéances à venir. Hier, on a débuté, comme c'était la première journée, ça s'est déroulé légèrement. Mais pour la seconde journée, pour aujourd'hui, en masse. Dans certains bureaux de recensement, les agents recenseurs avaient à enrôler deux types d'électeurs. Les électeurs relevant de leur localité de recensement et ceux ayant raté le recensement dans leur milieu de résidence. J'ai pas pu faire ça à l'oubli. Je suis venu pour faire ça. On va te faire ça, mais tu vas voter à l'oubli. Si quelqu'un habite dans une localité et il ne sait pas faire recenser là-bas, il arrive dans une localité B par exemple, il s'est fait recenser et il sait que le jour du vote, il va revenir dans la localité B pour voter, il n'a pas besoin du transfert. Mais s'il sait qu'il ne peut pas revenir dans la localité B pour voter, il est obligé de faire le transfert dans la localité A où il réside. Que ce soit à Sodo, à Mouglo, à Gadji, à Mlamé, à Diva ou Téméga, des électeurs apprenants ou non apprenants ne se sont pas fait prier pour leur enrôlement et leur raison est simple, le devoir et la nécessité. Je suis élève, j'ai l'âge de 18 ans et je suis venu pour établir ma carte. Et cette carte aussi peut nous servir de autres, faire certains besoins aussi, de voter. J'ai dû ajourner mon voyage pour établir ma carte d'électeur. Et voilà, je l'ai la voici. Cette opération de recensement dans la deuxième zone se poursuivra jusqu'au 24 octobre 2018 de 7h à 17h GMT. Et nous sommes jeudi, nous ouvrons à présent la traditionnelle Parc des Sports avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir. Et Claude, les bonnes volontés ne manquent décidément pas lorsqu'il s'agit de donner un coup de pouce à la Fédération togolaise de tennis. Effectivement, Anita, hier, la Fédération togolaise de tennis a reçu à son siège un lot de matériel sportif en guise de don. Une œuvre de l'ancienne internationale togolaise, Samuel Mouyou, désormais expatrié aux États-Unis. Des précisions avec Aflin Donson. L'appui de la Fédération togolaise de tennis pour la promotion de ce sport tombe encore dans de bonnes oreilles. C'est le cas une fois de plus lors de cette cérémonie de remise de matériel sportif composé entre autres de raquettes, sacs, chaussures et filets à la FTT. Un lot envoyé depuis les États-Unis où elle réside par l'ancienne tenniswoman internationale togolaise Sadia Mayou à travers la fondation Interrecruits. Ce qui l'a motivée, c'est essentiellement l'altruisme et le patriotisme. Elle a connu les difficultés du sport au pays et une fois à l'international, voulant soulager les différentes fédérations, elle s'est mise sur elle de pouvoir répertorier ceux-là qui veulent donner du matériel sportif aux États-Unis en particulier. Alors elle les contacte, elle reçoit le matériel et par ces points moyens, elle envoie le matériel au Togo, quitte aux différentes fédérations de venir demander à se faire servir gratuitement. Ce que nous attendons de la fédération, c'est qu'elle en fasse un bon usage. Et nous savons qu'elle en fera un bon usage, c'est pour cela justement que nous lui avons confié le matériel. La gratitude de l'œuvre, les bénéficiaires de cet acte de générosité assurent que ces matériels sont entre de bonnes mains.
Ce n'est pas la première fois. Nos compatriotes à l'étranger nous font confiance. De temps en temps, ils nous aident à développer le sport, le tennis. Ce matériel sera remis au staff technique pour le développement du tennis dans le pays. Nous devons faire bon usage de ce matériel. Je suis contente et je remercie Inter Recrues pour ces dons. Ces matériels vont nous permettre d'évoluer dans le tennis, pouvoir bien représenter le pays. On promet tous ensemble avec ces matériels de pouvoir performer dans le tennis, pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Il est prévu dans les tout prochains jours une tournée des responsables de la FTT dans les clubs et centres de formation affiliés à l'instance pour la mise à disposition de ceux-ci, de ces différents équipements. Et Claude, après Lomé, notre capitale, cap sur Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, où le dernier espoir de notre pays s'est envolé mardi dernier avec l'élimination de notre compatriote Koumedina Abla aux 200 mètres. Oui, samedi, Koumedina Abla, la porte-drapeau du Togo après sa première course de 5e sur 8 avec un de 5 secondes 60. Malheureusement, mardi, elle n'a pas su rééditer cet exploit, synonyme d'élimination de la compétition, comme l'a constaté Alfred Collet. Après l'élimination de Pouvant et d'Aliwata au but volé, après la désillusion de Seigneur Grasse en Escrime, les espoirs du Togo aux 3e Jeux olympiques de la jeunesse reposaient sur les épaules de la porte-drapeau Koumedina Abla, alignée sur 200 mètres. Et dans cette épreuve, il était programmé 2 courses, au bout desquelles des billets pour la suite de la compétition allaient être distribués. Samedi, Koumedina prend le départ de la 2e série, couloir 6, dossard 730, temps mis à l'arrivée 25 secondes 60, rang occupé 5e. Pour sa deuxième sortie sur la même distance mardi, la Togolaise finit 8e en 24 secondes 96. Un temps meilleur, mais qui ne permet pas à l'athlète de poursuivre la compétition. Je voulais tout le temps faire un 24. Quand je suis venue, mon coach m'a dit que c'est l'occasion de faire un 24 électrique. Donc je l'avais mis dans ma tête. Dans la course, je n'étais pas trop stressée, il y avait un peu de peur, mais du coup je me suis dit que je dois faire cela pour mettre en valeur l'entraînement de mon coach et pour moi-même pour avoir un temps de bien, quoi. Alors, donc je l'ai fait aujourd'hui. Les 25-60 ne m'ont pas découragé. Je l'ai amélioré en V4-96 juste à reprendre. C'est donc fini pour le Togo aux Jeux olympiques de la jeunesse. Le miracle n'a pas eu lieu et comme dirait quelqu'un, l'apprentissage se poursuit. L'athlète Koumedina qui nous a vraiment donné un peu la joie parce qu'elle a beaucoup amélioré ses performances par rapport à la première course et nous avons trouvé une légère amélioration par rapport à ces courses. Mais dans l'ensemble, les résultats ne sont pas quand même fameux. Dans l'ensemble, nos athlètes ont beaucoup appris et nous pensons que nous allons faire en sorte que les prochains Jeux, qu'on puisse les suivre, d'avoir un œil particulier pour être plus proche d'eux. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est quand même c'est pas mal. Nous sommes venus, nous avons beaucoup appris. Les prochains rendez-vous seront cruciaux avec en ligne de mire les Jeux olympiques de Tokyo. Encore une nouvelle étape d'apprentissage où allons-nous mettre en application tout ce que l'on a appris jusqu'à présent. Oui, Anita, rappelons que ces 3e Jeux olympiques de la jeunesse se sont achevés ce soir à Buenos Aires en Argentine. Les 4e auront lieu en 2022 au Sénégal. Samedi, Jean Kofi et Dédié et moi retrouverons les amis télésportifs à travers le magazine Sport et Détente. Et espérons que le Togo aura plus de chance en 2022 donc. Pourquoi pas. Le préfet d'Aguenivé porte à la connaissance de la population de la préfecture d'Aguenivé et de ses environs que les mariages civils sont célébrés désormais à la préfecture d'Aguenivé aux jours et heures suivants. Tous les mardis et jeudis à partir de 14h et tous les samedis à partir de 8h. Pour tout renseignement et dépôt de dossier, contactez le chef division état civil à la préfecture d'Aguenivé au contact 90 24
90 92. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Nous sommes en plein cœur de la production de l'eau minérale Voltic. Première usine qualifiée et certifiée ISO 22000 en Afrique de l'Ouest, l'eau de cette usine est embouteillée à la source. Tout le processus